sortir des mémoires de l'esclavage et de la médiocrité. Nous sommes sur un palier tremplin, un palier transition, en cette période de fin d'année qui porte en elle l'énergie de la nativité, de la lumière christique qui prend naissance, avant l'arrivée de la nouvelle année, d'une nouvelle période. Ce sont des énergies de naissance et de renouveau qui nous invitent à faire le bilan de nos vies, de nous délester de ce qui ne nous sert plus et de partager nos aspirations les plus profondes avec des êtres chers pour nous soutenir les uns et les autres dans nos différents projets de vie. Cette période de fin d'année en Occident particulièrement, car les calendriers ne sont pas tous les mêmes sur le globe terrestre, est propice à une pause, à une introspection pour revenir à l'essentiel, à ce qui est le plus important pour soi et qui est mis en lumière lors des repas en famille où l'on partage plus intimement les chemins de vie de chacun. En cette fin d'année 2023, c'est l'articulation entre une année 7 en numérologie, d'éveil spirituel ou de développement spirituel, et une année 8 qui arrive, l'année 2024, l'année de la puissance créatrice, de la manifestation divine, de cette spiritualité vécue en 2023. Cette activation tremplin met en lumière un aspect encore très présent dans l'humanité, des reliquats mémoriels, des restes de nos anciennes vies sur Terre, marquées par la médiocrité et l'esclavage. Ce ne sont pas des mots forts, mais des aspects de nous-mêmes qui méritent toute notre attention en cette fin d'année si particulière. Nous avons pendant des millénaires été soumis et esclaves de nos propres chaînes, nos propres faiblesses et limitations intérieures, coupés de notre divinité, de notre grandeur spirituelle, de notre multidimensionnalité aussi. Nous sommes restés esclaves de nos démons, comme on dit, de nos failles et de nos passions pendant si longtemps que même éveillés aujourd'hui, libérés de ces anciennes chaînes, nos cœurs restent parfois encore frileux et hésitants. Comme le petit oiseau qui reste encore hésitant à sortir de sa cage alors que la porte est grande ouverte devant lui, simplement parce qu'il entrevoit des obstacles par les barreaux qui lui semblent infranchissables d'où il est. Pourtant, lorsque nous retrouvons notre lien avec la source divine, d'où l'on vient, notre lien avec notre âme, tous les obstacles ne sont que des balises à enjamber ou des balises qui disparaissent lorsqu'on s'approche suffisamment. Car l'échec, la médiocrité ne sont pas notre identité. Ils ne sont là que pour rappeler à l'humain son chemin parcouru et ses vues d'esprit de son passé sans le divin, sans Dieu. Ce sont d'ailleurs ces chaînes intérieures qui ont été investies et utilisées par des groupes, des personnes et des entités malveillantes pour rabaisser l'humain, le diminuer à un état bestial et le mettre en esclavage. Cet état de médiocrité et d'esclavage a été notre réalité sur Terre tellement longtemps qu'il a laissé des traces, des mémoires encore très vivaces aujourd'hui. L'humanité a en effet vécu durant très longtemps coupée de sa grandeur, coupée de sa divinité, par elle-même, mais aussi par des entités malfaisantes qui en ont profité pour la réduire davantage et la maintenir le plus longtemps possible en esclavage matériel et spirituel. Mais cette fin d'année 2023, tremplin, est une opportunité pour ceux qui le veulent à sortir de ce sentiment de médiocrité et d'impuissance, pour sortir de son esclavage intérieur et ensuite extérieur, sociétal. Pour l'humain qui a retrouvé le chemin de son âme, de sa source divine créatrice,
Rien n'est plus jamais médiocre ou impossible. La grandeur se révèle à lui en lui-même et dans les choses les plus simples d'abord. Et ensuite, il peut la manifester, la créer où qu'il aille. L'humanité vit aujourd'hui un tournant sans précédent, où chaque humain qui décide d'embrasser à nouveau sa grandeur divine et humaine est soutenu et propulsé par l'univers, la création tout entière, car c'est le temps de la libération. C'est ce que l'on appelle le plan divin. Cela a été planifié et décidé par les instances célestes, divines, que nous représentons aussi ici sur Terre, où chaque humain qui retrouve son identité primordiale divine sera soutenu et propulsé par le plan divin tout entier. Et c'est ce que nous allons expérimenter bientôt, dès l'année 2024, au niveau collectif. Ces dernières années et millénaires, nous nous sommes sentis souvent seuls et parfois impuissants. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Nous sommes un, unis les uns aux autres, et nous le vivons et allons le vivre de plus en plus. C'est cette unité qui va nous permettre de développer nos liens de communication, comme la télépathie, la médiumnité, et le côté exponentiel de l'évolution qui va permettre l'accélération de notre capacité à créer ce dont nous avons besoin et le nouveau monde dont nous rêvons ou avons rêvé au plus profond de nous-mêmes. Cette unité, c'est une unité avec nous-mêmes, avec les êtres humains et avec les instances célestes. Nous sommes soutenus comme jamais par le plan divin cosmique pour l'élévation et la libération de l'humanité du médiocre et de l'esclavage. Il est temps aujourd'hui de faire le bilan sur ce que nous voulons au plus profond de notre cœur, pour nous-mêmes, pour le pays dans lequel nous vivons d'abord, et pour la planète tout entière. Quel monde souhaitons-nous incarner? Quel système? Quelles valeurs? Voilà ce qui est suspendu dans l'énergie de cette fin d'année. Car tout commence en nous pour s'étendre ensuite autour de nous, entre nous, libres et unis.